Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je remercie toutes les anciennes copinettes qui se sont abonnées à ma chaîne ainsi que les nouvelles. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de voir que cette grande famille s'augmente au fil des jours. Ça me fait très chaud au cœur malgré le temps très tristounet qu'on a. Il pleut, il fait pas très chaud. Honnêtement, c'est pas du tout un temps d'été. On ne se croirait pas du tout au mois d'août, mais plutôt au mois de novembre. Bon, bref. Passons. On va essayer de se réchauffer le cœur ensemble en faisant deux, trois petites choses. Pour commencer, hier, je vous ai fait un haul avec ces stylos. Une fois le haul fini, je me suis dit, Flo, tu as complètement oublié de montrer quelque chose. Donc, je vais déjà commencer par ça. Je vous avais montré donc le rendu des couleurs. Je vais pousser un peu tout ça. Et j'ai oublié de vous montrer si ça fonctionnait sur le noir. Donc, du coup, je m'étais dit, dès que j'aurai fait une vidéo, je le referai avec 2-3. Je ne vais pas tous les refaire. Hein. Je vais taper dans les clairs, dans les foncés, comme ça, vous verrez. Ensuite, hop. L'encre, si elle voulait bien arriver, ça serait pas mal. Voilà. J'ai eu le malheur, je l'avoue, de le laisser un peu ouvert tout à l'heure. Je m'en suis servi, donc forcément. Et je voulais le blanc. Comme le blanc, on le voyait pas bien. On le voit sur la feuille, mais vraiment quand on a le nez dessus. Mais là, sur le noir, vous allez voir que c'est direct. Donc voilà le rendu sur le noir. Et ben ça fonctionne nickel. Mais également, j'ai une copinette qui m'a posé la question du est-ce que ça fonctionne. Elle est hésitante pour les acheter, elle a envie, mais elle hésite encore un petit peu. Est-ce que ça fonctionne sur le bois, le métal, les choses comme ça? Donc, j'ai fait un essai tout à l'heure. Je vais le continuer avec vous. Mais j'ai voulu commencer à faire mes tests avant, forcément. Donc, j'ai pris ces petits ornements qui sont vendus chez Action. Et je me suis amusée. Alors, j'avouerai que oui, ça fonctionne. Mais je pense qu'avec cela, il vaut mieux écrire sur du bois que chercher à coloriser. La mine est tellement fine que... ou alors, il faut avoir de la patience. Mais voilà. Si ça peut répondre à ta question, ça fonctionne sur le bois. Et le métal, alors j'ai pas de métal à portée de main réellement. J'ai que la règle. J'ai fait l'essai. Je vais vous montrer tout de suite. Donc sur le métal, ça prend. Par contre, bon, je vais pas forcément laisser le temps de sécher. Mais à peine on passe le doigt quand c'est mouillé. Enfin, quand c'est... Ouais, quand ça sort du stylo, quoi. Ça s'efface très facilement. Ça en laisse quand même une petite trace. Donc, est-ce qu'en le laissant sécher, c'est bon? Ou est-ce que comme c'est à base de craie quand même, il faut rajouter par-dessus un vernis? Après, ben voilà, à voir. Là, c'est vrai que j'ai pas d'objet métallique sous la main que je vais coloriser particulièrement. Donc, je peux pas réellement vous faire l'essai. Mais je pense qu'il y a moyen, oui, de les faire tenir sur du métal, je vous dis, en colorisant ou en écrivant, suivant le rendu qu'on veut. En laissant bien sécher sans y toucher et après en passant un coup de vernis. Donc voilà pour ce petit aparté. Je vais pousser tout ça parce qu'il va me falloir de la place maintenant. Et donc, je vous avais dit que j'allais vous présenter deux créas. Donc la première, j'ai fait une carte comme ceci. Je me disais qu'avec le barbecue, c'était pile poil. Hein, l'été, c'est fait pour ça. Bon, encore qu'en ce moment, on oublie un peu les barbecues. Avec une ouverture très spéciale, c'est qu'elle s'ouvre comme ceci. Donc, je trouvais ceci très original. Et je me suis également amusée à faire ceci. Donc, avec des chutes de papier, vous voyez. Et j'ai fait à l'intérieur deux pochettes. Une où on peut glisser la carte pour la personne.
Et l'autre, un petit présent ou une ATC, pas une ATC, une ATB ou des choses comme ça. Encore qu'ATB, non, ça va être trop long. Enfin bon, on peut glisser des petites créas qui sont assez plates quand même. Donc voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est cette carte. Je l'ai trouvée assez sympa. Je ne l'ai pas vue sur les réseaux. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc, bon, bah, si vous l'avez déjà vue quelque part, je m'en excuse. Mais bon, j'ai quand même bien gratté sur les réseaux ces derniers jours. Je ne l'ai vue nulle part. Donc, voilà. C'est sorti de mon cerveau comme ça, des fois. Ça arrive. À pas dormir, le cerveau, la nuit, il travaille. Ça sert à quelque chose au moins. Donc pour ce faire, il va nous falloir forcément un massicot. Mince, j'en perds des bouts. Il va nous falloir un massicot, une feuille à 4. Donc moi je prends du craft, mais vous pouvez prendre noir, blanc, ce que vous voulez. Je l'ai prise épaisse. Une pochette plastifiée comme j'ai acheté, que je vous ai montré hier. Un autre bout de papier format A5, donc la moitié de la feuille A4. Et une serviette en papier, une carte de fidélité et un bâton de colle. Bon, après, il nous faudra le matériel habituel, mais voilà, là, c'est pour vraiment, entre guillemets, le plus gros. Donc, on va refaire un peu de place, hein, tant qu'à faire. On va venir découper cette feuille. Donc, il nous faut 24 cm. Par 17. Voilà. On reprend dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Et on va venir faire un pli à 6. À 18. Et voilà. On a juste 2 plis à faire. Donc, on vient les écraser. Et on obtient ceci. Tout simplement. C'est tout bête. Par contre, je vais mieux les écraser. Voilà. Ça sera déjà mieux. Après, nous allons prendre le bout de papier. Moi, j'ai pris du blanc. Et une serviette. Donc là, la serviette, c'est celle dont je me suis déjà servi. Mais pour la dédoubler, vous connaissez le système, c'est pas dur. Vous mouillez vos doigts. Vous décollez. Suivant les serviettes, il y a 2 ou 3 épaisseurs. Moi, celle-là, c'en était une à 2 épaisseurs. Donc, l'épaisseur qu'on garde et l'épaisseur qu'on enlève. Mais il y en a qui ont 3 épaisseurs. Donc, prenez bien soin d'enlever les 3 épaisseurs. On va viser sur la feuille le morceau qu'on veut. Je vais venir viser par là. Attendez, je regarde. Parce que j'aimerais bien avoir... Ouais, je vais viser plus grand et puis je me débrouillerai après. Je couperai tel que je le sentirai. Je vais déjà couper le quart de ma serviette. Et ce que je vais faire pour m'aider à voir, puisque là c'est quand même un motif qui prend toute la serviette, enfin tout le quart de la serviette, puisque c'est un motif qui se reproduit à chaque fois, mais comme très souvent sur les serviettes de table. Mais c'est vraiment partout. Donc je vais rétrécir un peu ma feuille blanche. Donc
que je mesure ce qu'il va me falloir à peu près en tout. Je vais laisser à peine plus. Ou pas forcément. 16 sur 11,5. Hop. Et ben, je vais déjà couper ma cartonnette à la taille qu'il me faudra. Donc 11,5 par 16. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça va me permettre de pouvoir voir comment je veux tomber. Parce que j'aimerais bien avoir les bêtes entières. Ouais, je la viserai peut-être comme ça. Je vais voir. Donc, on prend la cartonnette. On prend le bâton de colle. Oui, je dis cartonnette parce que j'ai pris le papier épais. Hein. Là, c'est le papier aquarelle de chez Action que j'ai pris. Comme j'en avais déjà, le bout était déjà coupé. Et on va venir à... Hop, ma petite astuce pour ne pas en mettre partout. Je mets pause, je reviens tout de suite, j'ai cherché ce qu'il faut. Donc, je m'excuse, je fais de la pub pour Bricomarché, ce n'est pas voulu. Mais ça me permet de ne pas en mettre partout sur mon plan de travail. Donc, on va venir et on va en coller. Ah ben ça y est, vous voyez, je commence déjà à faire des sottises. Donc, on en colle surtout bien les bords. On en met bien de partout. Lola et Oli qui jouent. C'est ça le bruit d'arrière-fond que vous avez. Là, j'ai pris de la colle scotch, mais vous prenez ce que vous voulez. Un U, Action, n'importe. C'est bien tout la même chose. Hein. Voilà. On s'essuie bien les doigts, puisqu'on a mis les doigts dedans. Avec la serviette, on vient, on positionne tel que l'on veut. Obtenir le résultat. Voilà. Maintenant, je peux enlever la pub. Hein. J'en ai plus besoin. J'ai de la colle qui était partie derrière. Je vais tout de suite y essuyer. Sinon, je vais être embêtée. Et là, je viens prendre ma pochette transparente. Je l'ouvre. Je glisse dedans ce que je viens de faire, la carte de fidélité, et je viens racler. Donc on y va tranquillement. Lola chope le hockey. Pourtant, elle a fini de grandir. Elle est à sa taille adulte, Lola. On ressort tout ça de la pochette. Et donc, là, vous voyez, j'avais des petits pointillés. Sur toute ma serviette, il y avait des petits points. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a plus aucun petit point. Donc, pour les serviettes, là, elle est entièrement avec des petits points. Mais pour les serviettes qui sont super lisses, tout le centre, il n'y a que le bord où il y a des petits points qu'on ne peut pas s'en servir parce que ça ne fait pas joli de texture. Et ben, c'est la solution idéale. Elle ressort lisse de tous les côtés. Donc, on laisse bien sécher tranquillement pour pas venir... on ne vient pas frotter le doigt fortement dessus, c'est ça que je veux dire. Et soit à l'aide d'une lime, vous venez... Alors, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas le choix.
Et vous limez les bords de façon à ce que ça se décroche facilement. Ou alors, à l'aide du ciseau, vous venez couper vos bords tranquillement. Moi, du fait que je suis en vidéo, je vais vous le faire au ciseau. Ça sera quand même moins désagréable pour vous. Je vous l'accorde. Habituellement, je le fais à la lime à ongles, ça va super bien. Mais là, le bruit étant tellement désagréable en vidéo que je ne vais pas vous faire subir ça à vos petites oreilles dès le matin. Hein. Encore que le temps que la vidéo soit postée, ça sera plus le matin, mais bon. Il y a une seule mouche. Faut encore qu'elle vienne m'emmerder. M'embêter, pardon. Oh là là, Flo, les gros mots. Puis j'ai un chien qui a horreur des tapettes de mouches. Pourtant, on lui a jamais rien fait avec une tapette. Hein. De toute façon, vu le caractère qu'elle a, on pourrait pas. Elle est adorable, elle est formidable comme chienne. Mais par contre, faut pas de violence. Hein. Alors ça va qu'on est que toutes les deux, qu'on est super cool. Parce que quelqu'un qui lève la main sur l'autre, bah, il est foutu. Mais bon, du coup, je sais pas, quand elle voit une tapette à mouche, eh ben, c'est pas sur la tapette qu'elle saute. Hein. C'est sur la mouche directement. Donc du coup, on a abdiqué, on a abandonné les tapettes. Pour la simple et bonne raison, c'est que même si la fenêtre est ouverte et qu'on tape en direction de la fenêtre, c'est un coup à ce que la chaîne passe par la fenêtre. Donc non, c'est hors de question. Je tiens trop à ma fifille. C'est le petit bébé de la maison, ça. Même si elle a 3 ans, c'est le petit bébé de la maison. Là. Donc voilà. On obtient ceci. Ça, j'en ai plus besoin, j'ai dit. On reprend le massicot. Et on va venir couper donc à 8. On le coupe en 2. De façon à obtenir ceci. Là, je reprends ma base. Alors, bien sûr, ma colle, je l'ai cachée. Et hop. Ah oui, après, vous m'y faites penser. Hein. J'ai un produit à vous montrer aussi que j'ai oublié hier. Alors. Et là, vous allez même mieux voir le rendu que sur la carte noire. Je vais venir y positionner. Oh, t'es discrète, ma chérie. Je vais venir y coller comme ceci. Alors, je me rapproche en laissant un matage. Voilà, entre les deux et sur tous les bords. Et bien, c'est parti. Alors, pareil, je ne colle pas sur toute la surface. C'est-à-dire que celle du haut, je vais la coller sur la partie gauche et celle du bas, je vais la coller sur la partie droite. Et vous allez voir ça au fur et à mesure. Et je me suis dit, c'est sympa comme méthode, ça permet de passer et la méthode serviettage dans un quand même assez beau volume. Et de... attends, je vérifie que j'aille pas trop loin. Alors, yep. Ouais, je peux venir jusque là. Voilà. Faites un petit trait à la rigueur au dos, il ne se verra pas. Je vais le faire pour le deuxième, comme ça vous verrez. Voilà, j'ai un petit peu coulé. Alors vraiment pas grand chose. Yep. Voilà, le deuxième, je vais faire le petit trait avec vous, comme ça vous allez voir. Donc le deuxième, c'est cette partie-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là qu'on va coller. Donc, quand on retourne,
C'est la partie gauche où il faut qu'on mette la colle. Donc on va venir à 5,5 à peu près. Voilà. Et donc là, c'est toute cette partie où on met de la colle. Et là, pareil, je viens disposer avec mon matage. Là, ma colle n'est pas ressortie, vous voyez, on ne voit pas mon trait du crayon de papier, donc c'est nickel. Sinon, au pire des cas, bah, on recomme hein, derrière, c'est pas gênant. Voilà. Moi, j'avais mis un petit sentiment, bah, je peux en remettre un. J'avais mis... On va remettre le même, ça gêne rien. Et là, je vais venir le positionner ici, cette fois. Donc, vous voyez, sur la première, je l'avais positionné ici, sur celle du bas. Là, j'ai envie de le positionner sur celle du haut. Donc, en le collant, vous faites bien attention que ça ne gêne pas pour l'ouverture et la fermeture de la carte. Hein. Faites bien attention que votre étiquette ne bloque pas. Parce que si vous la collez trop bas, vous voyez, ça forcera et ça ira pas. Donc là, je vais utiliser bon, pareil, de la colle. Allez, soyons folles. J'ai pas envie de mettre en relief aujourd'hui. Ça arrive. Donc pareil, la colle, j'en mets pas sur toute la surface, vous voyez. J'en mets que sur une petite bande en haut. Voilà, comme j'ai bougé forcément, j'ai foutu de la colle partout. Voilà. Voilà. Et donc voici le rendu. Vous voyez, c'est une carte très simple et très rapide à faire. Qui ne demande pas énormément de matériel. Mais voilà, qui fait son petit effet, qui est vraiment sympathique à mon goût. Donc là, je l'ai fait sur le thème, je vous dis, été, même si le temps ne s'y prête pas. Mais cela permet voilà, de rêver un petit peu quand même. Et vous avez la place pour écrire le texte pour la personne à qui vous l'envoyez. Et bien, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Si vous avez aimé mes petites astuces. Donc là, vous avez le rendu sur craft et sur noir. Moi, comment vous la trouvez, ouais, s'il vous plaît. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer hier. J'ai contacté, parce que je vous avais montré l'alcool ménager que j'avais acheté, mais je trouve que ça va pas. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit parfumé, ou le fait qu'il soit pas suffisamment dosé en alcool. Donc j'ai contacté le premier bricomarché qui était vers chez moi. Ah non, non, on n'a pas ça qui me répond. Bon, tant pis. J'ai contacté plusieurs pharmacies. Alors la première, ah non, non, on vend pas de ça. L'alcool supérieur à 95 degrés. On n'en a pas, on n'en vend pas. Contacter Bricomarché, donc ils me renvoyaient sur le Bricomarché que j'avais contacté. Je leur explique que non, justement, je les ai contactés avant eux, puisque c'était plus logique que ce soit un magasin de bricolage qui vende plutôt que la pharmacie. Réponse négative. Je recontacte une autre pharmacie qui me dit « Ah, moi je n'en ai pas en stock, par contre j'ai un fournisseur, je sais qu'il en vend. Bougez pas, laissez-moi votre nom, votre numéro et je vous rappelle. » Je me renseigne et je vous rappelle. Bon, ben, cette dame très très gentille, hein, je la remercie, a fait les recherches, m'a recontacté 2 jours après pour me dire que ben non, il ne pouvait pas en avoir. Donc, eh ben, j'ai attendu pour rien. Et hier, en allant donc au rendez-vous de ma fille, il y avait le Action, mais il y avait un grand Brico aussi. Je dis à Lola, ben écoute, on va aller faire un tour à Brico. Comme il est plus grand, j'ai peut-être une chance d'y trouver. Et ça n'a pas loupé. Donc, alcool ménager supérieur, 95 degrés. Là, il n'y a pas de parfum.
Je pense que cette fois, pour les encres alcool, ça ira beaucoup mieux. J'espère du moins. Parce que je me doute que ça vient et du problème du papier et du problème de l'alcool. En regardant et en discutant avec les copinettes et en regardant plusieurs vidéos, je me suis rendu compte que le problème qui se présente, c'est que les papiers ne sont pas toujours de qualité égale, comme vous le savez. Là, j'ai une copinette qui me disait, j'ai fait les essais sur les papiers Action comme toi. Le vélum, ça glisse dessus. Une fois que c'est sec, on a beau toucher, on en a plein les doigts, ça va pas. Et j'avais un échantillon de vélum Stampin' Up. Donc, elle a fait l'essai dessus. Et là, nickel, le rendu est tip top. Donc, voilà. Il y a et le problème du papier et le problème de l'alcool qui y joue. Là, la bouteille d'1 litre, parce que j'avais regardé sur Internet, sur tous les réseaux Amazon, enfin pas tous les réseaux, mais tous les sites marchands. En moyenne, le litre d'alcool comme celui-ci, il fallait compter 11 € minimum le litre. Bon, j'ai dit c'est bien, mais si ça marche pas mieux, c'est un peu bête, quoi. Et plus les frais de port, je vous parle pas des frais de port. Et là, l'avantage, c'est que le 1 litre, 3,90 € à Bricomarché. Donc, même si vous n'en trouvez pas dans un Brico, allez voir dans un peu plus grand, à peine plus loin, et vous serez gagnante. Commandez pas sur Internet forcément, parce que je vous dis, la différence de prix est vraiment énorme. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Avec le variant là qui prolifère, il y en a de plus en plus de partout. Si on ne se fait pas confiner à la rentrée, on a vraiment de la chance. Donc profitez-en tout en faisant attention à vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Je vous aime.